Alors, bonjour! Vous vous trouvez sur la chaîne 2 mailles par jour. Principalement, presque exclusivement dédié au tricot que je fais depuis le mois de janvier avec mon amie Julie. Mais en attendant qu'on filme un podcast tricot, j'avais suggéré à l'occasion de faire des petites capsules lecture. Donc, me voici pour un petit volet hors série lecture. Donc, je suis ici pour vous parler très peu de tricot aujourd'hui, plus principalement de lecture. Puis je vais le nommer hors série lecture numéro 1, quelque chose comme ça. Mais il va se retrouver sur la chaîne 2 mailles par jour. Si j'en fais d'autres aussi. Donc, je souhaite que vous alliez bien. J'avais proposé, comme je disais, de filmer. Les gens, vous avez eu une réponse positive. J'ai hier publié une petite story Instagram, puis les gens avaient l'air intéressés. Donc, me voici pour vous parler de lecture. Je suis un peu grippée, rien d'étonnant, je travaille tellement de ce temps-là que bon, j'ai une petite baisse d'énergie cette semaine, puis le rhume s'est pointé, mais ça va quand même pas si pire aujourd'hui, donc, puis en plus, ce week-end, j'avais de la visite à la maison, ça a été super agréable, mais là, tout le monde est parti, fait que j'ai décidé de filmer une petite capsule pas très longue. Donc, ah oui, puis Julie et moi, on revient très bientôt là, pour un épisode tricot avant d'entrer pleinement dans nos vacances. Puis, dans les deux cas, dans nos deux situations, Julie et moi, on tricote autant l'été. On relâche pas beaucoup l'été, fait qu'on a quand même des choses à vous montrer. Puis pour rester un peu, avant de partir dans le volet lecture, pour rester un peu dans le tricot, je voulais seulement vous montrer, parce que j'ai publié une photo, mais je pense pas de l'avoir montré au dernier épisode. Non, c'était pas fait. J'ai découvert le filage depuis quelque temps. Si vous me suivez, vous le savez. En passant, mon nom est Nancy. C'est la première fois que vous êtes ici. Et vous pouvez me retrouver sur le Instagram une maille par jour. Vous pouvez me suivre. Je suis un peu sur Ravelry avec mes projets. Encore une fois, les projets tricot, une maille par jour. C'est ça. Dans mon expérience de filage que je fais depuis quelques mois, la dernière chose que j'ai fait, c'est que j'ai plié, j'ai retordu 2 brins de filage que j'ai fait ensemble. C'est très modeste comme quantité, mais c'est un début. Fait que je vous montre ça. Fait que c'est 2 brins que j'ai retordus ensemble. J'ai là-dedans, si je ne me trompe pas, c'est dans les deux cas, 2 tresses différentes de Sonia Tricotte que j'ai retordu. C'est un petit début, mais je suis bien contente de ça. Puis je continue mon expérimentation avec le filage. Pas lent, je suis pas rapide, je suis très lente. Puis je me suis acheté un fuseau supporté à Knit City il y a quelques semaines. Puis j'y arrive pas, mais ça m'étonne pas. Fait que je vais sûrement prendre un petit cours avec Alexina de Lemlem pour m'initier au fuseau supporté. En tout cas, c'est probablement que ça va bien aller, mais pour moi, là, il n'y a pas d'évidence à passer du fuseau suspendu au fuseau supporté. Donc, ça va être une prochaine étape. Fait que c'est le petit volet tricot. Sinon, je pourrais vous parler du châle que je vais probablement mettre et enlever aujourd'hui. C'est le châle... Mon Dieu, j'ai un blanc. C'est un patron de Andréane Pérusse. C'est le premier ou deuxième test que j'ai fait quand j'ai recommencé à tricoter. Et c'est je vais vous dire le nom pour pas... Longissimus. Le Longissimus. Donc, c'est plus un châle rectangulaire, là, comme un wrap, qu'on fait avec plein de mini. Moi, je l'avais fait avec là, il est à l'envers, là. Je l'avais fait avec les fils de Fibrelia. Donc, Mélissa m'avait aidé là, à faire une espèce elle m'avait aidé dans mes dégradés de couleurs.
Puis je suis très contente du résultat. J'ai beaucoup aimé tester ce patron-là. Puis là, ben aujourd'hui, ça m'est un peu utile parce que avec le rhume, on dirait que j'ai froid, j'ai chaud. Fait que je vais le mettre puis je vais l'enlever. Puis en même temps, c'est pas très beau aujourd'hui. Là, comme hier, là, c'est une journée plutôt froide, plutôt terne. Donc, journée parfaite pour lire, tricoter. Fait que accompagnez-moi peut-être avec un tricot. Un breuvage. Moi, aujourd'hui, cet après-midi, je suis sur l'eau. Je pense qu'avec le rhume, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc, j'y vais tout de suite. Alors, bon, si vous me suivez régulièrement, vous savez que je fais partie d'un club de lecture. Donc, on a voté, on a terminé nos rencontres, je pense que c'est le 1er ou 2 juin, c'était notre dernière rencontre. Donc, à chaque fois qu'on termine une saison, les membres du club votent pour leur choix, puis on donne des points, puis on décide d'un palmarès selon le pointage. Puis depuis 2-3 ans, on propose toujours à nos lecteurs de faire un thème. Cette année, le thème, c'était la BD. Donc, on a fait un palmarès des romans, les meilleurs, des romans préférés de nos membres, puis aussi les BD préférés. Fait qu'on a eu un résultat, 3 romans, 3 BD, que je vais vous nommer, que je vais vous dire. En passant, si j'ai pas le livre avec moi, il y en a plusieurs que j'ai pas avec moi, je vais vous mettre les liens dans le bas de la vidéo parce que j'ai pas l'intention de faire un gros montage pour retarder la publication de la vidéo, donc je vais mettre tout dans le bas. Puis je vais aussi vous inviter, si vous aimez la lecture, si vous avez envie d'avoir des suggestions, de nous suivre. On a une page Facebook qui s'appelle « Je me livre, tu te livres ». Ça aussi, je mettrai le lien. Puis, on publie, depuis la pandémie, on a été moins actifs, mais on publie normalement à chaque fois qu'on a une rencontre du club, on publie les titres à lire. Puis, on publie toujours notre palmarès à la fin de l'année. Ça peut vous donner des suggestions intéressantes. Vous pourriez même retourner en arrière, aller voir qu'est-ce qu'on a déjà lu. Donc, alors c'est ça que je vous disais. Donc, notre palmarès va faire partie, il y a dans notre palmarès un livre dont je ne vous ai jamais parlé, puis vous allez remarquer que je vous ai parlé de certains livres du palmarès dans les autres vidéos quand j'en faisais seule. Donc, ces livres-là ont comme ressorti dans notre palmarès de cette année. Donc, ça va être un peu répétitif pour ça, mais sinon, je vais aussi vous présenter, excusez-moi de regarder mon écran, je vais aussi vous présenter qu'est-ce qu'on a à lire cet été. Puis peut-être un titre supplémentaire là, dont j'ai entendu parler par deux membres de ma famille qui m'ont parlé d'un livre qu'ils ont beaucoup aimé. Fait que je vais peut-être vous suggérer ça, même si moi-même, je ne l'ai pas lu. Donc, notre palmarès, je vous en avais déjà parlé de ce livre-là. Du côté roman, bon, c'est le fun, je l'ai oublié. Parfait. De toute façon, je l'ai déjà parlé, fait que je vais vous mettre dans le bas. Notre numéro 1 dans la section roman, c'est le livre Mélasse de fantaisie de, mon Dieu, Francis Ouellette. Puis d'ailleurs, c'est un roman québécois, puis c'est un livre qui a gagné, je ne pourrais pas vous dire quel prix, mais je sais qu'il a gagné un prix dernièrement. Bon, c'est comme, je crois, un roman à saveur très autobiographique. J'en ai déjà parlé dans un podcast précédemment, mais enfin, ça a fait l'unanimité au club de lecture. Là. Tout le monde a trouvé ce roman-là coup de poing, puis un petit roman quand même assez court, mais très intense. Donc, je vous le suggère, ça se passe dans une région, dans un quartier de la ville de Montréal où il y a quand même beaucoup de pauvreté, je vous dirais, économique et culturelle, mais c'est plein d'amour, ce roman-là, quand même, avec plein de gens poqués, comme on dirait au Québec, mais avec beaucoup de personnages colorés qu'on aime découvrir et beaucoup, quand même, on sent l'amour des personnages, des membres de famille entre eux, même s'ils ont des difficultés, des défis à relever. Donc, premier que je vous conseille si vous ne l'avez pas déjà lu.
Ensuite de ça, deuxième, celui-là aussi, j'en avais parlé, la carte postale, j'en ai déjà parlé abondamment parce que pour moi, ça a été un coup de cœur aussi. Ça a été un coup de cœur aussi des membres de notre club. Fait que ça aussi, là, c'est vraiment, ça se passe en France, c'est écrit par Anne Berès, puis c'est encore une fois basé sur un fait vécu parce que sa fille a été un peu... elle s'est fait traiter de juive à l'école, puis elle avait aucune idée comme enfant qu'est-ce que ça voulait dire sale juive, elle comprenait pas. Puis sa mère a été bouleversée parce que elle a jamais pensé que sa fille serait victime entre guillemets de racisme, on peut dire. Fait qu'elle décide d'explorer un peu la vie de ses ancêtres, dont certains des membres de sa famille qui ont été exterminés dans un camp en Allemagne. Donc, elle revient sur la Deuxième Guerre mondiale, sur les Juifs français qui étaient expulsés, qui étaient... je cherche le mot, mais je le trouve pas, là, qui étaient envoyés dans les camps en Allemagne. Des fois en France, puis après ça, envoyés en Allemagne. Puis bon, elle retrace l'histoire de sa famille. Puis tout ça part du fait qu'ils ont reçu une carte postale. Sa mère a reçu une carte postale dans les années 90 avec les noms des personnes de sa famille qui ont été exterminées, c'est le mot, puis sont jamais revenus des camps. Donc, beaucoup d'années plus tard, suite à l'événement de ce que sa fille a vécu, ben, Anne Berès décide d'aller à la recherche des membres de sa famille. Qu'est-ce qui leur est arrivé durant la guerre? Fait que c'est vraiment... Puis elle part un petit peu plus loin, là. Elle part de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents. C'est vraiment... En tout cas, c'est un beau roman. Puis il y a beaucoup d'incursions dans le temps d'aujourd'hui, là, dans le temps, dans la période actuelle, retour en arrière, c'est vraiment un beau roman. C'est un roman, mais comme je vous dis, à saveur autobiographique fortement, fait que je vous le conseille aussi. Deuxième choix. Encore une fois, j'en avais déjà beaucoup parlé de ce roman-là. Pour le troisième, celui-là, je vous en ai pas parlé parce qu'on l'a fini dernièrement. C'était dans nos dernières lectures. Ça s'appelle « S'adapter » de Clara Dupont-Monod. C'est un livre qui s'est retrouvé dans le palmarès, dans les choix à lire du Prix des libraires du Québec. Donc, je pense qu'il était dans les finalistes. Il n'a pas gagné, mais il était dans les meilleurs, dans les dernières sélections. Puis encore une fois, tout le monde dans le club a été happé par cette histoire. Puis en lisant le livre, on a tous eu le même questionnement, à savoir, est-ce que le sujet abordé par l'auteur est un sujet connu personnellement d'elle? Est-ce que c'est quelque chose qui l'a touché personnellement? Et en faisant des recherches un peu, on a découvert que oui. C'est une situation qui est arrivée dans sa famille. Je ne vais pas trop vous en dire, mais enfin, c'est l'arrivée d'un enfant handicapé dans sa famille. Je dévoile rien en disant ça, qui l'a inspiré à écrire ce livre, et c'est une réussite. Si vous me suivez du point de vue lecture, vous savez que moi, ce qui m'interpelle particulièrement dans la lecture, c'est d'être touchée, d'être vraiment touchée au cœur par les récits. Et celui-là, encore une fois, va vraiment beaucoup toucher. Puis, oui, c'est touchant, c'est pas toujours léger, mais encore une fois, il y a beaucoup de lumière dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de résilience par les autres membres de la famille. Fait que c'est ça. On dit en arrière, c'est l'histoire d'un enfant différent, toujours allongé, aux yeux noirs qui flottent, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les autres. Et je vous le conseille. Puis la construction est intéressante parce qu'on a le livre est divisé en trois chapitres, puis chaque chapitre est raconté par un membre différent de la famille. Alors, on a la vision de cette personne-là qui est différente du précédent, et ainsi de suite.
Vraiment un très, très beau roman à lire, encore une fois, s'adapter aux éditions Stock. Mais ça aussi, je vais vous le mettre dans le bas de l'écran, sous la vidéo. Donc, les 3 romans, je viens de vous donner. On a eu aussi, on a fait la même chose avec la catégorie BD. Donc, comme première BD, une vieille BD, ben, ça a quand même une dizaine d'années, mais il y avait des membres de l'équipe qui l'avaient lu, la gang du club, puis il y en a qui ne l'avaient pas lu. C'est le livre Chronique de Jérusalem de Guy Delisle. Alors, si vous êtes amateur de BD, bon lecteur, vous l'avez peut-être déjà lu. Donc, on suit, ça aussi, c'est autobiographique parce que Guy Delisle est un écrivain, journaliste, puis sa femme, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais sa femme faisait partie de Médecins sans frontières. Donc, ils se sont exilés à Jérusalem pour qu'elle puisse aller travailler là-bas. Puis lui, il a suivi. À l'époque, je pense qu'il y avait un jeune enfant. Donc, un ou deux enfants. Puis, je n'ai pas encore terminé de le lire, là, mais je vais sûrement le terminer. Donc, c'est un peu la chronique, justement, de leur année ou 2 passées là-bas. Et lui qui découvre la culture, qui découvre la complexité de la société avec ses codes qu'il ne connaît pas vraiment, puis qui découvre au fur et à mesure. Donc, c'est une belle façon de connaître cette société qu'on connaît peu. C'est comme un journal de bord sur leur année passée à Jérusalem. Donc, je vous le recommande. En tout cas, moi, j'ai pas fini, je vais le finir, mais tout le monde était unanime. Là, ceux qui l'avaient terminé ont tous adoré. Alors, Chronique de Jérusalem de Guy Delisle. Ensuite de ça, comme deuxième BD, les 2 autres BD, je les ai pas. Il y en a une que je vous ai abondamment parlé, Le Petit Frère. Je pense que j'en ai déjà parlé 2 fois, mais évidemment, c'était pas surprenant que ça se retrouve dans le club. Là, je l'ai prêté à quelqu'un qui voulait le lire. Je l'ai pas entre les mains, mais je vais vous mettre dans le bas. Fait que ça aussi, c'est encore un récit personnel. Je réalise en vous en parlant que les 3 romans sont inspirés de la vie personnelle des auteurs. Puis pour les BD, ben les 2 BD dont je viens de vous parler, c'est la même chose, inspiré de la vie des auteurs. Donc, Le Petit Frère de Jean-Louis Tripp, qui déjà, lui, est un auteur de BD, mais là, dans ce livre-là, Le Petit Frère, il aborde un sujet beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime. Je pense que dans tous les livres que j'ai lus, c'est celui qui m'a le plus touchée. Vraiment, là, je suis quand même aussi beaucoup touchée par la force du dessin, parce que parfois... comme il y a moins de texte dans une BD, ben on peut être touché plus fortement par l'image. En tout cas, moi, les images, les cases étaient très fortes. Donc, c'était pas toujours nécessaire de mettre beaucoup de mots pour bien comprendre l'émotion qui ressortait de la BD. Donc, ça aussi, je vous le recommande. Et la dernière BD, ça s'appelle La ferme aux 4 postales. Celle-là, je vous avoue que je ne sais pas si c'est basé sur un fait vécu, mais on est à Montréal dans les années 50 et ben en fait, la BD commence avec, ça se passe aujourd'hui, là, c'est contemporain, puis on retourne dans le passé pour comprendre la vie d'un personnage. Puis on se retrouve dans les années 50 avec une chanteuse de jazz dans les clubs de Montréal qui décide, qui rencontre un musicien avec qui elle fait sa vie, une partie de sa vie, et elle décide de suivre lui, son conjoint et un autre musicien, aller faire la tournée, aller travailler dans les clubs de jazz aux États-Unis. Donc, on est dans les années 50, 60 aux États-Unis, au Canada, ils se promènent. C'est vraiment intéressant là, au niveau historique, mais tout ça nous ramène au personnage du début, là, dans notre ère d'aujourd'hui, dans le temps d'aujourd'hui, et il nous permet de comprendre qu'est-ce que le personnage vit. Enfin, il y a comme une petite intrigue, là, petite intrigue en quête qu'on suit en lisant le roman. Donc, voilà pour notre palmarès. Maintenant,
Je voulais vous dire aussi, sans oublier ça, si vous avez le goût de, dans le bas, sous les commentaires, de mettre vos suggestions de lecture, vos coups de cœur, ben allez-y, ça donnera des idées aux autres personnes qui sont intéressées. C'est toujours le fun d'avoir des suggestions. Pour ce qui est de mes lectures de cet été, encore une fois en lien avec le club de lecture, je vais peut-être vous en proposer un autre, mais ce qu'on a à lire cet été, on a 4 romans à lire. Donc, on n'a pas de thème, mais on a jusqu'au mois de septembre. Donc, on a 3 mois pour lire 4 romans. Fait que le premier, je vous les donne pas il n'y a pas d'ordre, là, je vous donne ça selon ma pile. Le premier, c'est le livre. Puis, j'ai envie de dire aussi que il y a au moins 2 livres que ça fait quelques années qui sont parus, puis il y en a un qui est tout récent, puis un qui est sorti dans le temps des fêtes. Donc, le premier, c'est, là on ne voit pas tout le titre, là, mais c'est Miniaturiste de Jessie Burton. Bon, ça c'est un de mes choix parce que j'aime beaucoup ce qui se passe dans le milieu des arts, peu importe l'époque, quand ça traite d'art sous toutes les formes, j'adore ça. Donc, ce livre-là, ça se passe, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, à Amsterdam. Puis, c'est l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui est mariée à un étranger, qui se retrouve dans sa maison, puis que son conjoint, son mari, est un peu particulier, un peu mystérieux à ses yeux. Elle ne connaît pas du tout. Elle a plus de liens avec les serviteurs de la maison, puis avec la sœur de son mari. Puis elle reçoit pour cadeau de mariage une maison de poupées. Puis elle décide, pour passer le temps, parce qu'elle s'ennuie énormément puis qu'elle n'a pas d'amis, elle décide de faire appel à un artiste qui fait des objets miniatures pour meubler la maison de poupées. Mais en même temps, vous devinez que c'est un prétexte à plein d'autres sujets, là. Les personnages sont super intéressants. Disons que par l'art, on entre dans la psychologie des personnages, mais en même temps, on découvre tout le côté fortement, en tout cas à mon avis, là, fortement, très axé sur les arts de la ville d'Amsterdam au 17e siècle, fin des années 1600. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que j'ai à peu près 10 à 15% du livre de lu, mais j'adore déjà l'atmosphère un peu mystérieuse, les secrets des personnages. On sent que les personnages ont des secrets, mais on veut découvrir qu'est-ce qui se cache derrière le mystère de ces personnages-là. Fait que c'est quand même un peu, pas un roman policier, mais il y a beaucoup de mystère derrière les personnages. Donc, ça s'appelle Jessie Burton, Miniaturiste. Ensuite, nous avons à lire un livre québécois, Roxane Bouchard, Nous étions le sel de la mer. Ça, je le sais que c'est policier, puis je sais aussi que c'est une trilogie. Je n'ai pas les autres titres sous la main, mais le tome 1, Nous étions le sel de la mer. Fait que enquête policière en Gaspésie. Fait que 2 choses que j'aime beaucoup. J'aime les romans policiers et j'adore la Gaspésie. Donc, je n'ai pas commencé, je ne peux pas vous en dire plus, mais peut-être que certaines personnes d'entre vous l'ont déjà lu. Fait que si vous avez des commentaires, peut-être sans dévoiler de punch, mais peut-être nous dire si vous avez apprécié. Donc, 2e suggestion pour vous. 3e suggestion qui a été vraiment encensée au Québec par un journaliste, par Patrick Roy qui anime le téléjournal. Ici au Québec, tout le monde le connaît ou à peu près. Ailleurs en France, peut-être pas. Il a même reçu l'auteur à l'émission. C'est assez rare qu'il n'y ait pas si commun qu'ils reçoivent un auteur pour une entrevue durant le téléjournal. Donc, il avait reçu Giuliano, je ne sais pas comment le prononcer, Giuliano da Empoli. Je pense que c'est ça. Je crois bien que c'est oui. D'origine italienne, un auteur d'origine italienne qui a écrit Le Mage du Kremlin. Donc, je l'avais offert en cadeau à mon conjoint, en train de le lire. Je l'avais offert à Noël à mon conjoint, donc on va en profiter pour le lire dans le cadre du club de lecture. Puis ce livre-là, il a été choisi par
mon amie avec qui je choisis les livres. Donc, nous étions Le sel de la terre aussi. Là. Ça, c'était les 2 choix de mon acolyte, Marie-Josée, qui a choisi ces 2 livres-là. Donc, ici, on se retrouve avec, je pense qu'on se retrouve avec un stratège, l'énigmatique Vadim Baradov, metteur en scène puis producteur d'émissions de télé-réalité avant de devenir l'éminence grise de Poutine. Donc, ça promet. On s'en reparle. Et le dernier, tout chaud, tout nouveau, je crois bien. Je ne sais pas si vous l'avez en France, mais au Québec, c'est sorti aux éditions Alto. C'est un auteur canadienne-anglaise traduit. Moi, là, je vous dirais que c'est la traductrice qui m'a interpellée parce que j'adore Dominique Fortier, qui est une auteure québécoise, et c'est elle qui a traduit ce roman-là de l'anglais canadien, de l'anglais du Canada au Québec, au français. Ça s'appelle « N'ayons pas peur du ciel ». Avouez que la couverture est magnifique, n'est-ce pas? Ça aussi, je sais pas pour vous, mais moi, des fois, les couvertures, ça m'interpelle. Donc, Emma Hooper, je pense que je prononce bien. « N'ayons pas peur du ciel » aux éditions Alto. Si ce roman-là a été publié en France, c'est peut-être publié sous un autre... à une autre maison d'édition, ça je peux pas vous dire. Mais c'est vraiment la traductrice là, qui m'a interpellée. J'ai lu quelques critiques positives, mais c'est vraiment l'effet que ce soit traduit par Dominique Fortier. Pour moi, c'était gagnant d'avance. C'est un roman historique. Ça se passe dans l'Empire romain. Et... ça commence, je vais juste vous lire. Elles étaient 9 dans le ventre de leur mère, 7 au jour de leur naissance, et bientôt il n'en reste plus que 5. Adoptées dans diverses familles du petit village voisin de la maison où elles ont vu le jour, les sœurs grandissent aux confins de l'Empire roman et racontent tour à tour leur vie dans l'ombre des citronniers, des maladies et de la violence. Les 5 fillettes sont unies par un pacte, être grandes même quand on voudra les faire se sentir petites. Alors juste ça, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'interpelle. Alors voilà, c'est notre 4e lecture à lire. J'en finis plus de regarder la couverture tellement je trouve ça magnifique. D'ailleurs, sûrement un artiste derrière cette magnifique couverture. Couverture de Michael Lukasiewicz. J'espère bien le prononcer. Alors, voilà. Dans tous nos choix, c'est... En fait, on a 3 traductions. Non, c'est pas vrai parce que l'auteur italien, ici, son récit est écrit en français. Donc, on a 2 traductions et 2 textes originaux français. Bon, et comme dernier, comme je vous disais hier, j'avais de la visite chez moi, puis on finit toujours par aborder un peu nos lectures. On est toutes, quelques membres de ma famille, on lit quand même beaucoup. Donc, il y a une de mes belles-sœurs, 2 de mes belles-sœurs en fait, qui m'ont parlé du roman Le Code Rose. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Code Rose de Kate Quinn. Ils m'ont comme donné le goût. Parce que m'ont fait un petit résumé sans trop m'en dire et ils m'ont même dit qu'après avoir lu ça, il y avait de la misère à retrouver un livre qui pouvait les satisfaire autant. Donc, ça m'intéresse. Fait que si j'ai le temps de lire mes livres du club, je vais peut-être me rajouter ça à ma liste. Surtout que je pars en voyage puis j'ai beaucoup de routes à faire. Fait que je vais sans doute tricoter, mais je vais peut-être lire un peu dans ma voiture. Donc, ça ressemble à ça pour mes suggestions. Inquiétez-vous pas, je vais tout vous mettre, même les couvertures que j'ai montrées, je vais vous mettre tout ça dans le bas. J'attends vos commentaires suite à vos lectures, si c'est intéressant. Je vais aussi publier probablement des petits textes là, sur des images sur Instagram. C'est ça. Donc, je vous souhaite un bel été de lecture. Je ne sais pas, il y a des gens qui lisent plus l'hiver, puis il y a des gens qui sont plus lecture d'été, puis il y en a que c'est à l'année.
Fait que vous pourriez peut-être me dire aussi, êtes-vous plus lecture d'été parce que vous avez des vacances, puis l'hiver, vous n'avez pas le temps, ou vous lisez à l'année? Ça serait intéressant de savoir. J'aimerais ça connaître un peu vos habitudes de lecture. Puis n'hésitez pas à faire, à partager vos coups de cœur, ça peut aider quelqu'un d'autre. Parce que moi, depuis que je commande, vous devez savoir que j'aime beaucoup les récits. C'est ça, comme je disais tantôt, les récits vrais, les récits qui touchent aux émotions, à la vérité des personnages. J'ai pas toujours des lectures qu'on pourrait appeler légères, mais je les trouve toujours très lumineuses. J'en sors toujours grandie. C'est un peu ce qui m'interpelle. Donc, je vais sûrement vous voir prochainement dans une toute autre vidéo avec mon amie Julie. On se prépare, à moins d'un contretemps majeur, on filme bientôt. Fait qu'on va vous revenir avec un podcast, un épisode tricot. Et ben dites-moi si vous avez aimé cette petite vidéo, je pourrais en faire à l'occasion, puis quand j'aurai suffisamment de matériel ou de choses à vous parler. En attendant, encore une fois, à très bientôt, puis bonne lecture, puis je vous souhaite des beaux coups de cœur littéraires cet été. À bientôt!